Hello les amis, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ce rush avait déjà été tourné avant, voilà, le tag de Noël que j'ai dû refaire aussi, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Mais voilà, il se trouvait que il y a eu un gros problème de son, donc maintenant c'est réglé mon problème de son. Donc voilà, je peux continuer à vous tourner des vidéos. J'avoue que j'avais un peu peur de ne plus avoir de micro, de ne plus pouvoir tourner des vidéos. Surtout pour l'instant, j'ai très envie, voilà, de venir vous retrouver en vidéo. Du coup, je me suis dit, ça aurait été vraiment dommage. Alors, donc, comme vous avez pu le voir juste avant sur les plans, donc on a samedi, voilà, donc samedi 9, voilà, ça remonte, parce que voilà, j'avais déjà tourné la semaine dernière, là on est au 18. Bon, par contre, je vous préviens, je vais faire qu'un rush, voilà, je vais faire qu'un rush, mais ça fera un vlog avec toutes les petites... tous les petits rushs de marché Noël que vous verrez, ça fera un vlog parce que voilà, donc on a fait des marchés, on a fait les marchés Noël. Il y en a encore un en plus à ajouter, deux en plus à ajouter. Du coup, par rapport à ce que je vous aurais tourné la semaine passée, du coup, voilà. Donc voilà, je reviens sur le 9 décembre. Voilà, donc on a été à retrouver Michael Brun-Arnaud, voilà. Il était là à la librairie Combo à Roubaix, donc pour la dédicace de son tome 3 de Mémoire de la forêt. J'étais tellement ravie de le revoir, voilà, je suis tellement ravie d'avoir ce roman en main. Regardez rien que cette image-là, oh, ça donne envie de se plonger dedans, ça donne envie d'hiver, ça donne envie de cocooning. Mais carrément. Ouais, je vous dis, ça donne envie de cocooning et je suis en t-shirt. Désolée, j'ai trop chaud avec le pull de Noël, du coup je l'ai un peu bazardé là parce que bah, il fait pas froid en fait, et puis du coup on a trop chaud avec des gros pulls, du coup voilà. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. La librairie Combo, comme d'habitude, c'était un énorme plaisir, voilà, parce qu'ils sont vraiment super sympas, super accueillants. Franchement, c'est vraiment une librairie que j'adore. Je pense que si je peux me le permettre en 2024, j'y retournerai plus souvent. Parce que voilà, c'est une librairie jeunesse. Mais bon, bah, c'est une librairie jeunesse, une adulte, il y a du manga, il y a de la BD, il y a du jeu de société, voilà, il y a un peu de tout. Donc c'est vraiment sympa. Et puis j'adore, ils sont vendeurs, ils sont dynamiques, voilà, ils savent de quoi ils parlent. Dès qu'il y a dès qu'on demande une info sur un livre, c'est l'un ou l'autre qui arrive, voilà, j'entends des enfants demander des infos sur des livres, est-ce que je pourrais lire tout seul, machin. Et directement, ils étaient là occupés de conseiller tout, je trouve ça génial. Bon, la rencontre avec Michael Brun-Arnaud, voilà, c'était vraiment tip top aussi. Franchement, j'adore parce qu'il prend son temps, et voilà, il est pas pressé. En fait, la dédicace devait se terminer à 13h. Et moi, je crois que je suis passée à 13h45 ou un truc comme ça, alors qu'il devait être à 15h30 dans une autre librairie. Donc voilà, il a pris vachement son temps. Bon, après, je me dis, c'est bien qu'il prenne son temps, mais j'espère qu'il a quand même réussi à manger entre deux, quoi, voilà, parce que bon, ce serait dommage. Et en tout cas, voilà, retrouver Michael Brun-Arnaud et dans l'ambiance, au fait, de librairie Combo, c'était vraiment top. J'aurais voulu vous faire des petits plans, mais voilà, il y avait plein de monde en plus, parce qu'il y avait une convention de tatouage dans la librairie. Il y avait donc Michael Brun-Arnaud qui était là. Sanoé devait être là aussi, malheureusement, elle était covidée, donc voilà, elle n'a pas pu être là. Et ben voilà, il y avait du monde, quoi, c'est des fêtes, donc il y avait du monde, c'était un samedi.
Mais si tout va bien, je retournerai donc d'ici l'année prochaine, quoi. Je m'arrangerai avec eux pour retourner, pour vous filmer un peu la librairie. Et voilà, pour parler un peu de la librairie quand je suis sur place, pour qu'ils parlent aussi un peu de la librairie eux-mêmes, voilà. Peut-être que, bah voilà, si vous êtes dans le coin, ça vous donnera envie d'y aller, parce que franchement, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup, cette librairie. J'adore, je me sens tellement bien quand je vais là-bas. On a envie de tout feuilleter. Et j'ai eu le beau petit marque-page, qu'il est beau. Il brille, je sais pas si vous voyez. Lundi, c'était la nouvelle voiture, enfin, voilà, c'était changement de voiture, hein, de la vieille Vento à la Nissan Juke. Et puis du coup, bah, mon homme me dit, ouais, faut que t'habitues un peu à rouler avec, tout ça. Et puis, bah, finalement, on était parti, je sais plus quoi faire. Et c'était à la direction de Courtrai. Et on est passé où est-ce qu'on devait aller. Et puis, du coup, ils disent, ouais, mon homme et mon fils disent, bah, pourquoi on n'irait pas au marché Noël de Courtrai? Ok, bon, on va faire un tour au marché Noël de Courtrai, on verra bien, comme ça me fera rouler un peu, ça me fera me garer en ville, tout ça, voilà. Ça me fera voir ce que je peux faire. Voilà. Donc tous les plans que vous avez vus avant, donc c'est le marché Noël de Courtrai. On a fait d'autres marchés Noël, mais je vous les mettrai en fin de vidéo, ce sera plus simple, voilà. Ça vous aurez des plans au début et à la fin. Si vous voulez tout voir les marchés Noël, il faudra rester jusqu'à la fin. Il faudra m'écouter papoter jusqu'à la fin. Ouais, du coup, mardi. Ouais, c'est mardi. Du coup, mardi, ça a été une journée, my god, hyper gâtée, hyper gâtée. Franchement. Cette année, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment Noël avant l'heure. Je sais pas, on est à une semaine de... Enfin, on est un peu moins une semaine, oui, bon, d'accord. D'accord, on est à 5 jours, si vous voulez, de mon anniversaire. Et franchement, il y avait plus qu'une semaine encore mardi passé, comme je vous disais. Et j'ai l'impression que j'étais super, super gâtée. Mon Dieu. My God. Mon anniversaire, Noël, tout ça, waouh. J'étais trop, trop, trop gâtée. Donc j'ai eu, d'ailleurs, je pense que je vais le mettre après, d'ailleurs, parce qu'il est moins chaud que... Comme il fait chaud dans la voiture. J'ai pas l'habitude d'avoir si chaud dans la voiture, franchement. Je mets des pulls légers pour aller en voiture, parce que franchement, c'est horrible, je crève de chaud. Donc voilà, j'ai eu un beau pull de Mr. Jack. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Le devant est par là, et la capuche se met comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était mon beau pull de Mr. Jack. Merci Caro. Je sais que Caro passera pas par là. Caro ne regarde pas des vidéos YouTube, je pense. Donc voilà. Merci, merci, merci Caro, franchement. Et puis c'est pas tout. Voilà. Il y a eu un beau pull loup. J'avoue que les loups, j'en mets pas. C'est pas un truc qui m'attire énormément. Mais là, je le trouve beau. Franchement, je le trouve super, super beau. Donc il y a le devant, il y a le derrière. J'avoue que c'est super beau. Mais bon, c'est des pulls synthétiques, je dois faire gaffe. Attends, j'ai fait tomber un truc. Je dois faire gaffe, en fait, c'est des pulls synthétiques et avec les chats, le problème c'est qu'ils font vite leurs accros là-dessus, ça accroche hyper vite à tout. Et donc je vais éviter de les mettre en présence de mes chats, c'est-à-dire que je vais les mettre pour sortir, voilà. Il y a de ses yeux le loup. Voilà. Ah mais quand vous pensez que Madame Caro a fini de sortir de pull, vous dites « Ah mais c'est bien, franchement fallait pas !» Non, non, elle a pas fini, regardez. Elle a compris ma fanatitude. Hein. Elle connaît ma fanatitude. Voilà. Mr. Jack, un petit mug. Il est très 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 beau. Ouais, j'aurais vraiment voulu une fois un mug, voilà, qui change de couleur en fait avec la chaleur et tout. Ouais, c'est gadget, mais franchement j'aimerais bien en avoir un. Mais il est tellement beau celui-là, je trouve. Et il y avait la petite boîte, mais bon, la petite boîte, je crois que comme j'avais tourné la première fois, j'avais montré la petite boîte, mais là quand je retourne deuxième fois, je crois que la petite boîte, elle n'est plus là. Voilà, elle n'est plus là, la petite boîte.
Et du coup, voilà, celui-là, il était sur mon sac, je l'ai réenlevé. Parce que voilà, je vous montrais, donc c'est un petit porte-clés. Perso, je vais pas le mettre à mes clés parce que j'en ai déjà assez sur mes clés. Mais j'aime bien les mettre pendre à mon sac, des petits porte-clés comme ça, voilà. J'en ai un avec une licorne, et puis ben, Jack et Sally rejoindront la licorne. Il est magnifique aussi. Voilà. Et puis Pipi, je t'ai mis où? Ouais, lui je l'ai mis là. Je mets droit, mais il veut pas tenir. Voilà, un petit Jack en porte-clés. Voilà. Donc c'est le petit modèle, voilà, et le grand modèle. Hein. Et donc je pensais le mettre là avec tous mes pop. Vous les voyez pas bien. D'ailleurs, même les petites, elles tombent sans arrêt là. Les petits du calendrier de l'avant, elles tombent sans arrêt, elles tiennent pas en fait. Ça dépend lesquelles. Et donc du coup, voilà, bah, je me disais, c'est cool, je mettrai avec, voilà. Ça, je mets pas sur mon sac, je mets pas sur des clés, je mets pas sur rien. Parce qu'en fait, j'avais déjà mis sur un sac à dos, donc un jack normal. Un jack tout blanc, en fait, pas le fluo. Et au fait, bah, au fur et à mesure, les jambes, ils sont cassées. Tellement fragile au fait que si on le met sur un sac à dos des clés et qu'on pose les clés, ça peut arriver que les jambes y cassent. Ouais. Donc du coup, voilà, je l'ai pas mis... je l'ai pas mis du tout sur mes clés ni sur un sac. De toute façon, j'ai interdiction de mettre des porte-clés sur les quais de la voiture, hein, c'est pas la mienne. Alors ensuite, donc qu'est-ce que... Ouais, c'est pas fini. Du coup, je vais vous montrer parce que franchement, j'ai été hyper gâtée depuis. Et je tourne aujourd'hui et voilà, j'ai un plus à vous montrer. J'ai été hyper gâtée depuis. Ah, j'ai pas ressorti. Bon, bah ça, je vous savez, je vous montrerai après. Voilà, donc il y a mon petit carton, là, Amazon, là, qui m'attend là derrière, voilà. Donc c'est le Père Noël secret qui est organisé par Little Purple Book, la pâte graphique, voilà. Et donc, bah voilà, c'est mon petit Père Noël secret, il est là. Et au fait, mon mamie, donc on a acheté un nounours pour sa fille, en fait, il est trop mignon. C'est un nounours veilleuse. Et donc, bah voilà, il a mis au-dessus, comme ça, je peux pas toucher au carton. Puis bon, bah j'avoue, pour l'instant, je suis pas trop tentée, parce qu'au fait, je lis très peu. J'ai très peu. Et puis, ouais, on bouge beaucoup, puis il y a le livre de Chambéry, il y a des romans que j'emprunte à la bibliothèque, voilà, il y a plein de trucs, ce qui fait que finalement, bah, je suis pas tentée d'ouvrir mon Père Noël secret avant le 25. Je peux attendre le 25, y a pas de souci. Ça me dérange pas. Voilà. Je vais commencer par ma folasse, là, qui arrête pas de me gâter depuis le mois d'avril aussi. Le mois d'avril. Le mois d'octobre, je dirais. Je sais plus. Ouais, depuis le mois d'octobre, c'est ça. Le mois d'avril, j'ai des bêtises, hein, moi, depuis le mois d'octobre. Voilà, elle arrête pas de me gâter. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Donc voilà, le premier qui est arrivé de la part d'Illyrio, c'était La chute de la maison Usher et autres nouvelles de Edgar Allan Poe. J'adore cette couve, elle est magnifique. Puis j'avoue que j'avais commencé à regarder la série. Puis au fait, j'allais regarder la série sans lire le livre. Et puis, elle me dit, t'as une petite surprise demain qui arrive. Je me dis, quoi, fallait pas et tout. Puis je vois ça, je fais, ouais, d'accord. Donc voilà, je suis super contente. Donc maintenant, j'avoue que je l'ai pas encore lu, donc vous voyez, hein. Je l'ai pas encore lu, mais c'est bien en fait, parce qu'il y a plusieurs nouvelles. Et je pense que, genre, quand je vais m'y mettre, je vais me lire une nouvelle par semaine, une nouvelle par mois, enfin, je sais pas encore trop. Mais toujours est-il que, voilà, Edgar Allan Poe, j'ai très envie de le découvrir. Donc voilà. Et du coup, maintenant, j'attendrai d'avoir lu la nouvelle, La chute de la maison Usher, pour, voilà, pour regarder la série. J'avoue que c'est une belle édition. Je pense que, ouais, c'est ça. C'est la collection Archipoche de chez l'Archipel. Et j'avoue que c'est très joli. Voilà. Voilà, donc ça, elle trouvait qu'elle n'avait pas besoin d'occasion pour me faire un cadeau, donc voilà, elle a voulu m'offrir gentiment La chute de la maison Usher. Voilà. Oups. Après,
après j'ai reçu un petit cadeau. Une petite lecture de circonstances, voilà, Scary Christmas, l'histoire du Père Noël de Helen Macmillan. J'avoue que celui-là, je l'avais repéré, et puis je m'étais dit, ouais, non, je vais pas encore m'acheter un livre de Noël, j'en ai déjà acheté assez, j'en ai assez là à lire. Et puis, ben, finalement, voilà, c'est tout court. Je pense que ça peut se lire en une après-midi. C'est écrit grand, bah, c'est Hugo Poche, au fait. C'est du Hugo Poche, donc c'est comme Qui meurt à Noël, plus que de mort et c'est Noël, dont je t'avais parlé que je voulais faire une LC, malheureusement, ben voilà, genre une LC, il n'y a pas eu de réponse, donc pas grave, je lirai quand même, hein. Et puis, peut-être que j'irai d'abord Scary Christmas, je sais pas. Là, je sais pas, là, j'ai tellement de lectures de Noël à faire, et puis j'ai encore des SP, et puis, enfin, les SP, j'en ai plus tellement, ça va. Et puis, j'ai lectures Chambéry aussi qu'il faut que j'avance, donc voilà, j'essaye toujours, encore et toujours, d'alterner une lecture numérique, une lecture de Noël, une lecture, une lecture pas de Noël, quoi, voilà, une lecture normale, enfin, les lectures de Noël sont des lectures normales aussi, mais vous me comprenez, voilà. Donc j'essaye toujours d'alterner ça. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et puis là, juste maintenant, ouais, donc celui-là, je m'y attendais vraiment pas, voilà, donc j'ai découvert l'auteur avec sa trilogie de l'enfant des cimetières, et je m'attendais vraiment pas du tout à recevoir celui-là, voilà. L'enfant des cimetières, c'est quoi? C'est une petite trilogie gothique, jeunesse. Ça fait un peu penser à Mathias Malzieu, pour moi ça me fait vraiment penser à ça, au fait. Et bah voilà, de toute façon, je sais que j'ai vu qu'il allait ressortir, du coup en intégrale apparemment, donc c'est tout juste comme je les ai vus en numérique chez Sema. Voilà, je pourrais me procurer l'intégrale quand elle va sortir, c'est très bien, je suis trop ravie qu'une intégrale va sortir. Et en attendant, voilà, je pourrais continuer à découvrir l'auteur, donc c'est Pierre Boulet, avec Incursion, donc là c'est de la SF carrément, hein. C'est chez Youm Édition, voilà, je vais arriver à le dire. Désolé, c'est un vlog, je bafouille. Ah ok, donc il était déjà sorti en 2015 celui-là, j'avais même pas capté. En fait, l'auteur, à un moment, je pense qu'il a eu tellement aussi de romans, de maisons d'édition qui ont fermé, tout ça, que j'avoue que j'ai tellement focalisé sur l'enfant des cimetières. Et là, du coup, le fait qu'il y a Incursion qui ressort, voilà, ben c'est bien. C'est de la SF, franchement. Je me dis, avril, ça va arriver vite. Avril autour de la SF. Mais est-ce que j'arriverai à tenir jusque-là? Après, il va se tirer vite aussi, hein. C'est 212 pages, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est assez aéré. C'est des courts chapitres, donc je pense que voilà, ça va se lire très très vite. J'ai plus envie de vous dire de quoi ça parle. Je lis un livre, j'ai plus envie de vous dire de quoi ça parle, parce que bon, bah voilà. Pour moi, ils sont là, et voilà, maintenant j'ai envie de les lire, j'ai plus envie. Et puis, du coup, j'ai déjà reçu aussi un super beau cadeau aussi. Je vous dis, j'ai été gâtée pourri. Franchement, Pierre Boulet, là, qui arrive aujourd'hui, je m'y attendais pas, mais waouh! En plus, je m'attendais pas à le recevoir. Voilà, donc l'intégrale des Sœurs Carmine de Ariel Holz. Et ça, c'est donc Elodie Ingrid la lectrice, que je remercie franchement. Elle était adorable aussi, donc elle m'a fait un petit cadeau anniversaire Noël à l'avance. Il luit un peu parce que il y a encore le blister dessus, hein, je le débliste pas tant que je lis pas. Je sais que je lirai l'année prochaine, ça c'est sûr. Il est beau, hein. Je débliste pas tant que je lis pas, donc voilà. Regardez, ça fait un peu doré et tout, vous voyez. Voilà. J'ai été hyper gâtée. Ouais, donc je vous disais, voilà, le son coupé de ça, donc vous m'avez pas entendu. Le reste, je vais pouvoir le balancer à la poubelle, c'est pas grave. Et donc j'ai donc emprunté, enfin j'avais donc réservé 3 livres de Noël à la bibliothèque. Bon, malheureusement, la bibliothèque a eu un gros problème de dégâts des eaux. C'est triste pour eux, franchement, ça me fait mal au cœur pour eux. Parce que, bah, franchement, voilà, ils ont perdu des mangas, des jeux de société, je crois. Des livres, je sais pas trop, mais en tout cas, ça me fait très très mal au cœur pour eux. Donc, bah, voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir récupérer ça.
Apparemment, là, ils ont énormément de travail parce qu'ils ont prolongé jusqu'au 17 janvier, je crois, les livres. Enfin, pas ceux-là, parce que je les ai pris dans une petite bibliothèque. Mais donc ceux qu'on va chercher donc, à Moucron, là-bas, voilà, ils ont prolongé jusqu'au 17 janvier. Ça fait que j'ai 2 livres que j'ai le temps de lire jusqu'au 17 janvier. Bon. Ça, c'est cool, mais bon, voilà. Et du coup, j'avais réservé 3 romans de Noël, voilà. Et ils étaient bloqués là, et du coup, il y a une petite bibliothèque donc à Lugne. Et du coup, j'avais été parce que je vais rendre des livres, et puis voilà. Et je dis, comme elle est ouverte aux heures de la grande, vu que la grande n'est pas ouverte, je leur demande comment je fais, parce que voilà, des réservations. Moi, je peux attendre. Mais voilà, c'est des livres de Noël. Donc, soit vous les remettez en rayon, soit voilà quoi. Puis du coup, elle dit oui, mais non, mais vous inquiétez pas, on peut ramener les réservations ici, il n'y a aucun souci. Il y a plein de gens qui le font, tout ça. Ah, cool, voilà, hein. Et donc, voilà, une surprise de Noël peut en cacher une autre de Nicolas Barrault. Je vous avoue que ça fait un moment que j'ai envie de découvrir cet auteur. Il y a très peu de temps que j'ai trouvé 2 de ses romans en occasion, en fait. Un Easy Cash et un Emmaüs, je crois, voilà, ou un La Ressourcerie et Emmaüs, je sais plus. Enfin bref, voilà, je sais qu'il y en a que j'ai trouvé Emmaüs, ça j'en suis sûre. Et donc, du coup, je m'étais dit, c'est bien, je pourrais continuer, je commence à lire l'année prochaine. Jusqu'à ce que je vois, au fait, en mettant mes livres sur Livre Addict, que le monsieur, il a écrit un livre de Noël. Je me suis dit, pourquoi pas commencer à le découvrir avec un livre de Noël. Donc celui-là, je dois le rendre le 27, voilà. Je dois le rendre le 27 parce qu'il est réservé, mais bon, ça me laisse encore... ça me laisse encore 9 jours. Il fait 294 pages, mais pareil, c'est écrit... voilà, c'est écrit très 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 grand, très aéré. Ça va se lire super vite. En plus, voilà, c'est du roman de Noël. On peut lire ce qu'on veut, mais du roman de Noël, ça se lit super super vite, voilà. Alors, après, par contre, j'ai fait une boulette, voilà. J'ai réservé. Vous faites quoi pour Noël? On se marie. De Karine Ponte. Sauf que j'ai jamais lu de roman de Noël de Karine Ponte. Ce qui veut dire que là, je me retrouve avec une histoire de Pauline. Mais, après, vous faites quoi pour Noël? Du coup, j'ai réservé Vous faites quoi pour Noël aussi, vu qu'il est emprunté. J'ai dû attendre qu'il arrive. Bon, celui-là, je peux le prolonger apparemment. Il n'est plus emprunté. Mais du coup, je me dis, est-ce que je vais lire les deux? Ou est-ce que je vais lire Vous faites quoi pour Noël? Et puis tant pis, celui-là, il retournera et je le lirai l'année prochaine. Je sais pas. Si je peux le prolonger, je peux encore le lire peut-être en janvier, hein. Ma foi. Voilà. Donc je verrai. Je vais d'abord commencer de toute façon par une surprise peut en cacher une autre. Surprise de Noël peut en cacher une autre, ça c'est sûr. Je lirai Vous faites quoi pour Noël, et puis celui-là, on verra bien où j'en suis, parce que j'ai envie de lire mes propres romans de Noël aussi. Et voilà quoi, ça commence à poser petit problème. Du coup, pour Chambéry, ouais, celui-là, non, je l'ai pas monté, j'ai laissé en bas, parce qu'en fait, maintenant, j'ai mes livres de la bibliothèque, Chambéry, tout ça, qui sont en bas. Comme ça, je sais que ceux-là, je dois les lire, voilà. Et donc, ouais, je l'ai laissé en bas. Elle m'avait ramené donc Pleine et Douce, je sais plus de qui c'est, enfin je vous le remontrerai de toute façon. Quand je l'aurai lu, je vous le remontrerai. Et donc là, j'ai commencé, pourvu que mes mains s'en souviennent, de Quentin Hébrard, et j'en suis nulle part en fait, j'en suis à la page 45. J'en suis à la page 45, et j'attends un peu, je pense que c'est un roman qu'il faut lire d'une traite, et puis lire des petit peu par petit peu, c'est pas la bonne solution, donc voilà. Je me dis, tant pis, je vais essayer quand j'ai un moment vraiment de m'y attaquer et de pas le lâcher. Donc ceux-là, ils vont redescendre. Voilà, ceux-là, ils vont redescendre. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, voilà. J'avais pas grand-chose comme lecture à vous parler, mais voilà, plus ça avance, plus, voilà, vu que le précédent rush était mort, depuis, j'ai relu beaucoup sur ma liseuse. J'ai vu beaucoup sur ma liseuse, vous verrez. Ça, c'est un fait. Donc, dans le précédent vlog, voilà, je vous parlais de Chute, Chute et Rechute de Ambre Doux, voilà.
Et donc je vous disais à quel point, bah voilà, j'étais vraiment... ce roman me prenait vachement en trip, quoi. Et bah là, je l'ai fini. Je pense que je l'avais pas fini la dernière fois dans le précédent rush. Non, dans le précédent vlog, je pense pas. Je pense pas, j'ai vérifié, je pense pas que j'avais fini. Maintenant, je l'ai fini. Et j'en ai fini plusieurs d'ailleurs depuis, donc voilà. Alors, Chute, chute et rechute, c'est quoi? Il faut savoir que c'est une autobiographie. Et l'autrice a choisi de s'exprimer à travers Anna. Donc, elle s'est nommée Anna, au fait. Elle s'est nommée Anna pour romancer son histoire. Bon, j'avoue que on garde malgré tout en tête que c'est l'autobiographie, et du coup on est d'autant plus touché, franchement. Et voilà. Donc on va faire la connaissance de Anna, qui se retrouve de nouveau face à ses cauchemars d'enfance. J'en avais un peu parlé, je crois. Hein. Elle se souvient peu à peu qu'elle a été victime de son père pendant son enfance. Ce passé lui revient, mais en même temps elle devra l'affronter. Et c'est vraiment pas chose aisée, parce que voilà, elle est maman de 3 enfants, et en plus, elle vit avec un pervers narcissique. Elle se rend pas trop compte au début comment il est, tout ça, son mari, mais voilà, très vite elle va s'en rendre compte. Bah, je vous avais dit, hein, par exemple, qu'elle fait un rêve en pleine nuit, ouais, tais-toi, j'ai envie de dormir. Non, mais c'est pas comme ça, quoi. Si ta femme, elle a un problème, mais putain, connard, quoi, vas-y, quoi, réagis, aide-la, ce cas-là, à la place de dire, ouais, vas-y, moi je vais devoir me lever, je vais aller travailler, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, quoi, j'ai pas envie de tes cauchemars de merde, quoi. C'est presque ça, en fait, la réaction du gars. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, j'ai vraiment l'impression que c'était ça. Et je me dis, waouh, mais le gars, franchement, mais des claques, quoi. Et donc, ben, petit à petit, elle va se rebiffer, voilà, elle va en avoir marre de sa réaction, parce que, ben, elle va comprendre qu'il a détruit un peu plus plutôt que de l'aider, quoi. Et donc voilà, elle va décider de le quitter. Alors là, franchement, on pense qu'on a vu le pire avec ce gars, mais on est loin de s'imaginer que le gars peut aller si loin, franchement. C'est un truc de fou, le gars, il est dingue, mais le gars, il a un problème, quoi. C'est un pervers narcissique, mais dérangé, quoi. Parce que genre, après, quand Anna, elle le quitte, tout ça, qu'elle s'en va avec ses enfants, bah déjà, devant les enfants, il fait du chantage au suicide pour récupérer sa femme. Carrément, les enfants sont là, monsieur fait semblant de se suicider, fait semblant qu'il va sauter par une fenêtre. Enfin, je sais pas, quoi, franchement. Sérieux, le gars, la pauvre Anna, quoi, franchement, j'étais bouleversée par ce qui arrive à Anna. Je me dis, la pauvre, je voudrais pas vivre ça, mais jamais, jamais de la vie, je voudrais vivre ça. C'est waouh. Alors, encore une fois, voilà, ce roman, c'est la preuve que bah, l'auto-édition, voilà, il y a vraiment des bons romans. Et entre autres, bah voilà, celui-là, voilà, Chute, chute et rechute. Je suis contente que l'autrice m'a contactée, sérieusement, parce que sans ça, j'aurais peut-être jamais connu ce roman. J'aurais peut-être jamais été vert, et c'est dommage. Après, je suis contente parce que, enfin, contente. J'espère que ça, voilà, je sais pas comment ça va se passer le tome 2, mais j'ai cru comprendre qu'il allait avoir un tome 2. Voilà, donc c'est sûr, le tome 2, clairement, je lirai, mais voilà. En tout cas, franchement, ce roman, n'hésitez pas. Et bah, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos. Et bah, n'hésitez pas, pareil, à cliquer sur les petits liens Amazon. Voilà, si vous voulez, si vous êtes tenté par ce livre, moi, ça me fait un petit quelque chose. Parce que des fois, vous me demandez, oui, comment on peut te remercier pour ce que tu fais, pour les livres que tu nous présentes, pour ce que tu nous donnes envie de faire, machin. Bah, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit lien. Vous, ça vous coûte rien. Et moi, j'ai une petite commission Amazon et au bout d'un moment, bah, j'ai un bon de 25 €. Et bah, je peux peut-être prendre un peu pour moi et un peu pour vous faire plaisir. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à cliquer sur ces petits liens et aller jusque... si vraiment je vous ai donné envie de lire un livre, et aller chercher, voilà. Cliquez sur acheter comme ça, voilà. Après, moi, je dis libre à vous de faire ce que vous voulez, parce que moi, je sais très bien que j'aime bien aller en librairie aussi, donc voilà. Je comprends, mais bon, pour les auto-édités, voilà, c'est pas possible d'aller en librairie généralement, donc voilà, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah bah celui-là, franchement, je le voulais trop. Je le voulais trop, j'étais trop curieuse de le lire, voilà. Croire en la magie, donc c'est de David Diez et Elodie Belfanti. David Diez, j'ai déjà lu dans les Fêtes sanglantes, le tome 1, le tome 2. J'ai déjà lu L'innocence assassinée, le premier tome. Voilà. Donc voilà, je connais quand même pas mal sa plume.
Elodie Belfanti, je l'ai lu en fantasy, donc voilà, là c'est un peu... On n'est pas dans de la fantasy du tout, hein, voilà, je vous préviens, on n'est pas du tout dans de la fantasy. Donc voilà, on se retrouve avec les deux auteurs, mais aussi avec deux histoires. Et nous allons faire la connaissance de plein de personnages. Ça passe du policier au SDF, à l'orphelin, et il y en a plein d'autres, mais je vous laisse les découvrir. Voilà, vous verrez, il y a plein de personnages. Et donc on est vraiment avec deux histoires différentes, mais ça se lit vraiment comme des contes. C'est des contes, voilà, mais pas le conte où tout se passe bien. C'est pas un conte où tout se passe bien du début à la fin, au contraire, c'est des personnages qui sont en souffrance, voilà, c'est des personnages qui vont pas bien, c'est des personnages, voilà, qui sont un peu torturés par la vie, on va dire. Voilà. Tout va se terminer avec une magie de Noël. Mais voilà, c'est pas une magie de Noël fantasy, comme je vous dis, c'est vraiment une magie de Noël, voilà, bien spécifique. C'est un peu une magie de Noël feel good à la fin, en fait. Voilà, c'est un peu ça, en fait, si on veut. Alors, les deux histoires, franchement, elles sont très différentes. Parce que d'un côté, bah voilà, on retrouve la plume de David Diaz qui va, voilà, vous raconter une petite histoire. Enfin, dans sa nouvelle, tous les jours il va se passer un petit truc, voilà, mais ce sera toujours, voilà, l'histoire en elle-même, la nouvelle en elle-même, voilà. Et David Diaz, j'aime bien, il fait souvent ça, je pense, hein, et c'est sympa, j'aime bien comment il fait ça. Et voilà, de l'autre, bah, nous avons Elodie, donc il va vraiment nous proposer une nouvelle, mais là, il n'y a pas de date, il n'y a rien, mais voilà. Alors, franchement, j'avoue que tous nos personnages ont vraiment vécu des moments difficiles qui sont ravivés par Noël qui arrive à grands pas. Et franchement, je suis sûre qu'ils s'imaginent vraiment pas que la magie de Noël va opérer, va leur rendre le sourire, voilà. Et c'est ça qui est sympa dans une histoire comme dans l'autre, en fait. C'est vraiment ça qui est sympa dans une histoire comme dans l'autre. J'ai adoré ça. J'ai vraiment été touchée, émue par ces deux histoires de Noël, j'avoue, franchement, je peux pas trop vous en parler, c'est compliqué parce que c'est deux petites histoires, et franchement, faut les lire pour comprendre, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux nouvelles. Désolé David, j'ai beaucoup aimé la tienne, hein. J'ai beaucoup aimé la tienne, David, si tu passes par là. Voilà, j'ai beaucoup aimé la tienne, mais j'ai eu une petite préférence pour celle d'Elodie. Je sais pas, il y avait petit quelque chose en plus dans celle d'Elodie. M'en veux pas David, tu sais que j'aime ce que tu écris, hein. Voilà, passe par là. Mais ouais, je sais pas, il y a eu un petit quelque chose dans la deuxième, dans celle d'Elodie, qui m'a un peu plus plu, voilà. Me demandez pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Je sais pas, il y a eu un truc en plus. Voilà. Alors ensuite, oui, j'ai lu un livre papier, mais j'ai dû reporter à la bibliothèque, voilà. La dernière fois, je l'avais en main, mais là, j'ai dû reporter à la bibliothèque, hein. Merci le micro qui a déconné, quoi. Voilà, merci. Donc j'ai lu le tome 3 des Cousins Holmes. Je voulais vous montrer les images un peu à l'intérieur, l'arbre généalogique qui est au début, tout ça. Mais voilà, j'ai plus le livre en main. Je l'emprunte à la bibliothèque simplement parce que j'avais lu le tome 1 en numérique sur le tome 2 pareil. Donc du coup, je m'étais dit, un tome 3, j'ai envie de le lire, mais je vais pas me l'acheter. Alors que j'ai pas le tome 1 et le tome 2, que j'ai lu les autres en numérique, ce serait un peu... Du coup, voilà, je me suis dit, je vais le prendre à la bibliothèque, c'est bien. Si un tome 4, je le prendrai à la bibliothèque aussi, voilà. Franchement, quand j'ai lu, je me suis dit, on est déjà au 3e tome. Franchement, j'espère qu'il y en aura encore. Parce qu'à chaque fois, vraiment, c'est un plaisir. C'est un livre jeunesse, destiné aux 10-12 ans, je crois. Mais franchement, c'est vraiment un plaisir. À chaque fois, je passe un super moment, voilà, avec les cousins Holmes. Donc, on a Marie et Honorius qui sont frères et sœurs, en fait. Et on a Sherlock, le petit cousin. Voilà. Et donc là, ils vont se retrouver enquêter, au fait, sur un bijou caché. Et ce bijou, en fait, ils vont le retrouver dans une tourte au rognon. Parce que, voilà, cette tourte, c'est l'histoire de l'anniversaire, donc, du petit Sherlock. Voilà, c'est la tourte au rognon qui a été prévue pour l'anniversaire du petit Sherlock, tout ça. Ils fêtent l'anniversaire du petit Sherlock. Et puis, malheureusement, pas de bol, le petit Sherlock. C'est lui qui mange un truc et qui se casse une dent, voilà. Alors déjà, il est pas content, c'est le jour de son anniversaire, il se casse une dent, il y a 9 ans, je crois, le petit Sherlock.
Et alors, il est toujours derrière son cousin Honorius, c'est marrant. Il dit oui, je veux devenir enquêteur comme toi et tout. Il est vraiment adorable, ce petit. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce petit garçon, franchement, parce que c'est très d'humour. Enfin, tout, je sais pas, il est excellent. Franchement, l'autrice, elle a vraiment bien construit. Et j'adore comment elle l'a construit, au fait. Donc voilà, malheureusement, ben, il y a un bijou caché dans une tourte au rognon. Et puis voilà, c'est Sherlock qui fait les frais. Et donc tout au long du roman, il va zozoter, mais vraiment zozoter. Et la façon dont l'autrice le fait zozoter, mais d'une façon d'enfant, quoi, en fait. C'est vraiment bien foutu, ça. Enfin, perso, moi, j'adore, quoi. Même à mon âge, ça me fait retomber en enfance. Puis en même temps, bah, il y a quand même le côté enquête, tout ça, qui est vraiment sympa. Parce que bon, bah, Marie et Honorus, c'est pas des enquêtes banales à chaque fois qu'ils ont, voilà, c'est le cas de le dire, il se passe à chaque fois des trucs bizarres. Et voilà, c'est pas des enquêtes banales. Et j'adore à chaque fois, voilà, comment l'autrice nous amène à ces enquêtes, les rebondissements qu'elle crée avec cette enquête, voilà. Et vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est vachement, vachement intéressant. Voilà. Donc, si vous connaissez pas encore les cousins Holmes, ben voilà, je vous invite à découvrir. Si vous aimez retomber en enfance, si vous aimez les enquêtes, voilà, je pense que c'est vraiment très, 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 très bien. Franchement, c'est vraiment, ça va vous plaire et ça va vraiment vous plaire. Et puis, si vous voulez lire à vos enfants, pourquoi pas? Si vous voulez une petite enquête à vos enfants, c'est vraiment aussi le livre qu'il vous faut, mais commencez par le tome 1, c'est toujours mieux parce que voilà, dans le tome 1, ils créent leur agence de détective, et puis petit à petit, voilà, donc ils enquêtent, et voilà, donc c'est quand même mieux de commencer par le tome 1 pour savoir pourquoi ils en viennent enquêter, au fait, simplement. Alors ensuite, j'ai lu un autre roman, un roman qui faisait partie des présélectionnés du PIB, et là je me dis, waouh, mais au fait, il aurait pu faire partie de mes finalistes si je l'avais lu avant. Franchement, il aurait pu en faire partie. Bah, déjà, j'étais attirée par le titre depuis que j'avais vu dans le pli. Bah, franchement, j'étais hyper attirée. Et bah, franchement, en plus, je me dis, bon, bah voilà. Là, je sais pas vous dire. Si j'ai des nouvelles, j'ai envoyé un petit message à l'autrice pour savoir. Donc, si j'ai des nouvelles, je vous le dirai. Si j'ai pas de nouvelles, ben voilà, je vous mettrai. J'ai toujours pas de nouvelles, comme ça, je vous mettrai un petit. Il s'agit donc de VJ Zombie de Lydie Wallon. Franchement, je m'attendais pas avec ce roman. Je m'attendais pas avec ce roman-là. Au fait, c'est le fait de VJ Zombie qui m'intéressait. Et je savais pas trop vers quoi j'allais. Mais j'avoue que, bah voilà, comme elle l'avait mis en service presse sur Simplement Pro, je me suis dit, bah vas-y, à fond, t'as rien à perdre, tu verras bien, ça te plaît, ça te plaît. Ça te plaît pas, ben t'as rien perdu, tant pis, tu feras ta chronique comme d'habitude, bien constructive et. Mais non, il n'y a pas eu besoin parce que franchement, Lydie Wallon, franchement, quand on pense quand on pense qu'on a tout vu avec les zombies, ah ben Lydie Wallon fait partie des auteurs qui arrivent encore à nous surprendre. Et j'adore ça sérieusement parce que c'est compliqué de surprendre, c'est compliqué d'être surpris avec des zombies parce qu'à force, ben ça revient toujours, enfin ça revient pas toujours au même, mais voilà, c'est compliqué au fait. Et là franchement, j'ai vraiment aimé toute l'originalité de ce roman. Donc on va commencer directement après l'apocalypse, hein, et on va faire la connaissance d'Erin, qui est une jeune femme qui a été infectée par un virus qui s'appelle Zio. Et ce virus Zio, vous vous doutez bien, il va la transformer en zombie. Erin, elle est une zombie de type 1. Ouais, de type 1, parce qu'il y a 3 catégories de zombies. Donc il y a vraiment les plus infectés, et les 1, c'est les moins infectés. Ben voilà, encore une fois, c'est sympa de pouvoir faire des catégories de zombies comme ça. Enfin, s'il y a des livres où vous avez vu ça, voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse parce que franchement, je trouve ça sympa, je trouve ça change, c'est original, voilà. Même si vous connaissez des livres de zombies qui sont super originaux, n'hésitez pas, voilà. Franchement, je suis preneuse. On sait que les 1 peuvent vivre plus ou moins une vie normale, mais les 3 sont vachement gravement atteints et ils sont dangereux au fait. Ils sont dangereux, voilà.
Et alors la façon dont cette épidémie de la contamination se déclenche, franchement c'est assez bien foutu en fait. C'est tout bête, mais voilà, fallait y penser, je trouve. Et du coup, on n'y penserait pas nécessairement, et ça rend le truc original aussi, voilà. Franchement, je trouvais beaucoup d'originalité dans ce roman, et c'est ça qui m'a vraiment plu, quoi. Donc ensuite, on va faire la connaissance de Kian. Kian, lui, qui est végétarien, et qui est non zombie, donc qui est humain, au fait, voilà. Il est non contaminé, donc il est humain. Et donc voilà, Kian et Erin vont faire connaissance. C'est bien qu'un humain et un zombie ensemble, voilà, ça va poser des petits problèmes. Et du coup, voilà, on va suivre l'évolution de nos deux personnages. Certes, il y aura une romance, mais voilà, la romance, elle est vraiment pas trop, parce qu'en même temps, elle est là pour montrer que, voilà, un vegan et un zombie ensemble, c'est un peu compliqué. Voilà, donc elle est vraiment là pour montrer ça. Et j'avoue que, voilà, j'ai adoré suivre les deux personnages, j'ai adoré l'intrigue de ce roman, voilà, c'est un coup de cœur, vous aurez compris. Et voilà, au fait, nos deux personnages vont apprendre à se découvrir, ils vont petit à petit penser mener une existence paisible, mais non, ça va pas du tout se passer comme ça, parce qu'il y a une seconde apocalypse qui va se pointer, voilà. J'ai pas trop envie de vous en dire au fait, parce que voilà, j'ai peur de vous en dire trop, et que après vous avez pu en lire, mais vous verrez, il y a encore des surprises. Et le fait que cette seconde apocalypse se pointe, je trouve que voilà, ça fait que le roman s'essouffle jamais au fait, parce que encore une fois, on est dans l'action, machin, on rencontre des personnages, voilà. Il y a un groupe de plus en plus gros qui va se former, voilà. Et nos deux personnages principaux, voilà, vont devoir faire avec ce groupe, et à force, on va s'inquiéter, on va se demander ce qu'ils vont devenir, voilà, on va vouloir tourner les pages encore plus vite pour dire que, voilà, pour voir qu'est-ce qui leur arrive. Et ça, j'étais vraiment dans l'histoire, et waouh. Et donc, c'est un roman qui a été publié aux éditions ActuSF, je sais pas, je pense que j'ai pas dit ça. Donc voilà, pour l'instant, ActuSF, vous savez, sont occupés de reprendre, mais est-ce que tous les auteurs vont retourner? Est-ce qu'ils vont reprendre tous les auteurs? Je sais pas trop comment ça se passe, du coup, je peux pas vous garantir que ce roman va ressortir de sitôt. C'est pour ça que j'ai envoyé un message à l'autrice pour savoir. Voilà. Pour savoir ce qu'il en était, et comme ça, si jamais elle me dit qu'il ressort aux éditions ActuSF, je peux vous mettre un petit mot comme quoi, voilà. Et s'il ressort pas pour l'instant, voilà, je peux mettre un petit mot aussi en disant que malheureusement, vous l'aurez pas pour l'instant. Voilà. Et alors, avant de clôturer, donc voilà, je voulais vous dire qu'il y avait un autre thème aussi que le zombie qui était abordé, un thème plus contemporain, on va dire un thème plus d'actualité vraiment, enfin, pas d'actualité, mais voilà, un thème par rapport à la personnalité. C'est abordé autour du personnage d'Erin, et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est abordé, mais je préfère vous le découvrir par vous-même, parce que je sais pas si on en parle beaucoup, si on n'en parle pas beaucoup, dans le résumé, voilà, machin. Je pense pas qu'on en parle. Si on en parle, voilà, je vous le dirai si vous voulez. Si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à venir me voir, hein. Mais voilà, je trouve que ce roman, voilà. Pourquoi je l'ai pas mis dans les finalistes du pli? Pourquoi il a pas été plus loin, sérieusement? Il méritait vraiment d'aller loin. Et j'espère que voilà, l'autrice retrouvera une maison d'édition, retournera chez ActuSF, bref, retrouvera son bonheur pour éditer son roman, parce que sérieusement, voilà, elle le mérite à fond, quoi. Ce roman mérite à fond de retrouver une maison d'édition, ou d'être réédité chez ActuSF, ou enfin bref. Je connais pas l'envers des maisons d'édition, je ne sais pas comment ça se passe, mais toujours est-il que voilà. Ce roman, j'ai envie de le revoir ressurgir. Voilà. Bon voilà, c'est tout pour mes avis, vous avez compris. Ah non, j'ai aussi La prochaine fois que tu mordras la poussière, j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai la petite couverture ici, voilà. Je mettrai la petite couverture ici. Comme ça, franchement, ce roman, waouh, je m'attendais pas à ça. Mais comme il fait partie des premiers romans de Chambéry, même si je pense pas que
bah nous, beaucoup de monde aura le temps de le lire, parce que voilà, moi je l'ai pris sur ma liseuse pour le lire, en me disant comme ça, au moins je l'ai lu, parce qu'il me faisait tellement envie depuis la rentrée littéraire. Mais voilà, je pense pas que dans le comité de lecture, il y a beaucoup de monde qui pourra lire, parce que il est seulement arrivé maintenant, donc voilà. Et comme on doit voter en décembre, en février, bon, en tout cas, moi si je peux influencer, j'essaierai d'influencer pour que les gens le lisent, parce que franchement, pour l'instant, je pense que, sans dire de bêtises, c'est ma plus belle découverte, voilà. De premiers romans. Et bon, j'en ai encore à lire, là, j'en ai 4 à lire, 4 à lire. J'ai lu celui-là, alors que j'en ai 4 que je dois lire et rendre au plus vite. Ça, c'est Twiza, hein. Ça, c'est Twiza, voilà. J'en lis un, bah, en même temps, je lis sur ma liseuse, donc comme celui-là, c'est du papier que je lis la journée, voilà. Je peux pas les lire en même temps sur ma liseuse, et celui-là, j'ai lu sur ma liseuse, je voulais trop le lire. Et j'ai vu qu'il était à la bibliothèque, je me suis dit, oh non, tant pis, c'est pas grave. Je veux trop lire, je veux lire avant de voter et essayer d'influencer, voilà. Et je vous en parlerai donc dans mes vidéos que je vais faire pour la lecture spéciale premier roman. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette, il serait temps. Il serait temps parce que je vais encore faire bilan d'octobre, de novembre, plusieurs points lecture de premier roman, parce que bien sûr j'en ai déjà lu, je sais plus combien j'en ai lu, mais voilà. Et voilà, faudrait que je fasse un petit point sur tout ce que je dois faire, sur combien j'en ai lu, sur mon bilan du mois d'octobre, sur mon bilan du mois de novembre. Il faut que je prépare mes vidéos pour l'année prochaine. Voilà, donc je vais pas m'ennuyer. Je vais pas m'ennuyer du tout. Voilà, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très vite avec une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Et voilà. Je vous souhaite... je pense peut-être que je repasserai... je vous souhaite déjà de passer de bonnes fêtes. Je ne passe plus, voilà. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je sais pas si je passerai parce que j'avoue que je vais la mettre cette semaine. Ouais, après on sera le 24 dimanche, donc ouais. Faut encore que je monte tout aussi parce qu'il y a des rushs. Voilà. Donc devant vous aurez les rushs du marché Noël de Courtrai. Et derrière vous aurez des rushs, voilà, de marché Noël. Et donc je marquerai tous les marchés Noël que c'est. Donc j'ai fait des rushs à Courtrai, à Tourcoing. Et hier on était à Ostende, voilà. Donc j'ai fait des rushs aussi à Ostende, voilà. On a été à Ypres aussi, mais malheureusement j'ai pas pu faire de rush parce qu'il y avait un monde de dingue, et quand il y a plein de monde, faire des rushs avec les gens, puis c'était beau. Franchement, à Ypres, je vais vous dire, c'était beau. Et c'était sympa, il y avait un groupe, c'était un groupe flamand, parce qu'au fait, c'est dans les Flandres. Mais c'est sympa, parce qu'ils chantaient en flamand, en français et en anglais en même temps. Ils faisaient des reprises et tout, et c'était vraiment trop, trop sympa. On avait plus envie de bouger, on avait envie de rester là et de les écouter, tellement c'était trop génial. Ils mettaient de l'ambiance, sont passés du Dépêche Mode, à du Clo-Clo, à du Hilbert Montagnier, enfin, à plein de trucs variés, rythmiques, enfin voilà, ils sont passés à ils passaient du coq à l'âne. Il y a des chansons qui sont chantées en anglais que nous connaissons en français, mais qu'on avait du mal à reconnaître, en fait. Après, moi, comme je comprends un peu le néerlandais, quand ils parlaient pas trop vite, je comprenais ce qu'ils disaient, du coup, c'est cool aussi, quoi. Et voilà. Finalement, on est plus resté bloqué sur ce groupe, et c'était compliqué de faire des rushs à Ypres, parce qu'en plus, oui, il y avait des belles décorations, puis après, il y avait un pont en travaux, donc le pont en travaux d'art déco, bof, et puis le petit marché de Noël. C'était vraiment un petit marché de Noël où il y avait à manger et à boire, et tous les gens étaient l'un sur l'autre, et du coup, finalement, on est plus resté à l'écart à écouter, voilà, ce groupe. Voilà, sur ce, maintenant, vraiment, je vous laisse. Donc voilà, vous aurez les rushs juste après encore de Tourcoing et Ostende, voilà. Je suis désolée, cette vidéo sera encore une fois longue. J'avais raison de faire qu'un rush parce que voilà. Au fait, j'avais fait un rush au départ. Donc le rush que j'avais tourné faisait que 30 minutes. C'était bien. Comme ça, je vous mettais devant le marché de Noël de Courtrai, derrière le marché de Noël de Tourcoing. C'était nickel. Sauf que voilà, depuis j'ai lu plus. Et du coup, j'ai eu plein de choses à vous raconter, donc voilà. Voilà, on sera encore une fois sur 1 heure de vidéo. Je suis désolée. J'espère que vous prendrez quand même le temps de la regarder.
et que ça ne vous dérangera pas trop d'être sur 1 heure de vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse avec les rushs. Je vais dire, si vous voulez voir les rushs, vous devez regarder jusqu'à la fin. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. De joyeuses fêtes déjà à l'avance si on se voit plus. Et prenez soin de vous. Bye bye, des bisous.